Bonjour à tous, Jean Robin, journaliste. Donc, après ma vidéo sur Olivier Véran, qui a pas mal marché, je vous y renvoie d'ailleurs, c'est très intéressant, dans laquelle j'ai démontré la collaboration donc, de cette personne, on va dire, avec la Chine communiste, et donc ce qui représente en fait les nouveaux réseaux de collaboration avec la Chine communiste. Il faut savoir qu'il y a des anciens réseaux de collaboration qui existent en France depuis 20 ans, et dont LR, en fait, ce qui s'appelait l'UMP avant, était le principal fer de lance. Et donc aujourd'hui, je vais me pencher sur le cas de quelqu'un que vous connaissez bien, qui s'appelle Didier Raoult, le professeur Didier Raoult, et qui lui fait, selon moi, partie de l'ancien réseau de collaboration, ancien par le fait qu'il dure depuis plus longtemps, mais il n'est pas pour autant moins actif. Et donc je vais le démontrer dans cette vidéo que j'ai décidé d'intituler « Le professeur Raoult est-il un traître à la patrie ?» Voilà, parce que c'est quelque chose qu'on ne vous dira pas, dans les grands médias notamment, qui roulent pour le système, mais l'opposition entre Olivier Véran, dont je viens de parler, et Didier Raoult est factice. Voilà. Ce sont des pantins de Pékin, les deux. Et je vais le démontrer. Donc, moi, j'avais commencé à parler du docteur Raoult, du professeur Raoult, plutôt en bons termes. J'avais fait un journal de la chloroquine, je trouvais que c'était une bonne chose à promouvoir. Et puis, j'ai fait une vidéo réservée aux souscripteurs en avril, où, par certains aspects, je le comparais à De Gaulle, vous voyez, je suis même allé jusque-là. Et puis, plus j'ai creusé, en fait, déjà dans cette vidéo, j'avais un certain nombre de réserves, notamment sur son racisme anti-blanc, qui est assez évident, et donc, le fait qu'il soit à Marseille n'aide pas, d'ailleurs. Et donc, j'avais mis des réserves que je devais vérifier par la suite. Voilà, j'avais mis tout ça en suspens. Donc, j'avais mis un point d'interrogation, De Gaulle, Raoult, le futur De Gaulle, point d'interrogation. Et là, malheureusement, j'ai toutes les preuves aujourd'hui qu'il n'a rien du De Gaulle qu'on espérait en tant que patriote français, parce qu'en effet, c'est un grand scientifique, et moi je ne vais pas remettre ça en question, évidemment, mais j'ai découvert en fait qu'il roulait pour l'oligarchie, et donc la Chine communiste, puisque l'oligarchie roule elle-même pour la Chine communiste. Donc je vais vous en apporter toutes les preuves dans cette vidéo, et je m'excuse par avance auprès des gens que je vais décevoir, mais je ne suis que le messager, donc moi j'apporte la vérité, après chacun doit la gérer comme il peut. Donc, professeur Raoult est tout sauf un dissident. Il est présenté aujourd'hui comme un dissident, il ne l'est pas du tout. Donc l'IHU de Marseille est financé entièrement par l'État. Macron a rendu visite à cet IHU, il a été reçu comme un roi, voilà, ou un prince, comme vous préférez. Raoult s'est dit ravi que Macron soit venu lui rendre visite. Véran y est allé aussi, même s'ils se sont un peu accrochés, vraiment légèrement, mais voilà, c'est ce que j'appelle la dissonance, le problème entre les anciens réseaux de collaboration qu'incarne le professeur Raoult, comme vous allez le découvrir, et les nouveaux, les parvenus, les nouveaux collabos, dont Véran fait partie, puisque lui, il est de LREM. Hein. Voilà. Donc, l'assistant du professeur Raoult, c'est Yanis Roussel, et c'est militant LREM. Donc déjà, lui, qu'est-ce qu'il fait dans l'entourage proche de ce dissident que serait professeur Raoult? Ça marche pas. Donc c'est quelqu'un que le pouvoir a mis à côté de Raoult pour savoir un peu tout ce qu'il disait et pour le maîtriser, ce qu'il a apparemment accepté de bonne grâce. Quant au conseil d'administration de cet IHU de Marseille, eh bien, il est plein de pantins de Pékin, comme je les appelle. Donc, je vais vous citer, alors Gala, on s'en fiche, mais c'est quand même une source. Donc, le 11 avril 2020, Gala indiquait Philippe Douste-Blazy, Geneviève Fioraso, Renaud Muselier, ces ex-ministres de droite comme de gauche ont tous été remerciés par un siège au conseil d'administration de l'Institut hospitalo-universitaire IHU Méditerranée Infection du professeur Raoult, et ont tous fait plus ou moins discrètement sa promotion. Comme l'a révélé cette semaine Mediapart, une autre ex-ministre figure au conseil d'administration, l'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du gouvernement Ayrault, Geneviève Fioraso. Celle-là même qui a mis le pied à l'étrier d'Olivier Véran. Tiens. Je cite, « Lorsque les négociations piétinent avec l'APHM, c'est la ministre socialiste de la Recherche, Geneviève Fioraso, qui vole à son secours. Comme son prédécesseur Philippe Douste-Blazy avant elle, dont on va reparler, elle en est remerciée en siégeant au conseil d'administration de l'IHU, quelques mois seulement après son départ du gouvernement, explique Mediapart. » Et là, vous voyez des photos de Geneviève Fioraso avec ce cher Didier Raoult.
Dans un long article publié sur son site personnel en novembre 2015, la nouvelle administratrice vante même l'excellence des recherches menées par les équipes pluridisciplinaires, internationales et intergénérationnelles du laboratoire du professeur Didier Raoult, dont elle loue l'esprit pionnier et l'audace. Donc ça, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus dissident d'être félicité par un cacique du gouvernement de l'époque. Alors, Philippe Douste-Blazy, donc je vais revenir sur tous ces gens-là. Donc commençons par Philippe Douste-Blazy, lui donc il est membre de la Fondation France-Chine, avec Dominique Strauss-Kahn comme président d'honneur, s'il vous plaît. Donc c'est un de ces clubs d'influence dirigés par le Parti communiste chinois pour influencer les élites en France. Douste-Blazy a signé un accord bilatéral en 2006 qui autorisait le futur laboratoire P4 de Wuhan. Il était ministre des Affaires étrangères à l'époque. Il figure donc dans le documentaire Hold Up, qui dédouane la Chine communiste de toute responsabilité dans la pandémie. Il a vraiment apporté une caution à ce documentaire, je crois qu'on peut le dire. Et quand les médias l'ont un peu trop critiqué, même s'ils en ont fait largement la promotion aussi, il s'en est désolidarisé, mais le mal était fait. C'est un ancien secrétaire général adjoint de l'ONU, antichambre du gouvernement mondial, comme chacun sait, infiltré au plus haut niveau par la Chine communiste. C'est un ancien ministre de la Santé, donc on fait mieux en termes de dissidence. Et le 14 février 2020, il a présenté ses meilleurs vœux pour la Chine, d'accord, sur la chaîne d'État chinoise CGTN. Voilà. Donc, quand on passe dans les médias d'État chinois, on contribue à la propagande de l'État chinois sur tout ce qu'ils peuvent raconter matin, midi et soir, et justifier toutes leurs horreurs et tous leurs crimes. Alors voici le mot par ailleurs qu'il a laissé dans le livre d'or du Chinese Business Club, un des nombreux organes d'influence du PCC en France. Plus qu'un lieu d'échange économique et scientifique, le Chinese Business Club est un rendez-vous d'amitié entre les deux pays. Bravo au président Harold Parizeau, bien amical. Donc il fait partie de tous ces réseaux-là. Je parle de Philippe Douste-Blazy. Et puis, il a déclaré sur Phoenix TV, qui est une chaîne hongkongaise soumise au Parti communiste chinois, c'était en février 2008, alors qu'il allait quitter ses fonctions de ministre des Affaires étrangères, je cite, « La Chine n'a jamais fait la guerre en dehors de ses frontières. » Ce qui est faux, puisqu'elle a participé à la guerre de Corée entre 50 et 53, elle a participé à la guerre, elle a fait carrément la guerre contre le Vietnam, qu'elle a perdu en plus, en 1979, et elle a quand même envahi le Tibet en générant des centaines de milliers de morts, voire plus. Donc, Douste-Blazy roule pour la Chine communiste. Puisqu'en plus, lors de l'inauguration de l'Institut Confucius de Paris Diderot, c'était en 2007, le deuxième Institut Confucius après celui inauguré par Raffarin lui-même, le représentant du ministère des Affaires étrangères qui était présent a déclaré, au nom du ministère des Affaires étrangères et au nom de Philippe Douste-Blazy, qui a envoyé son conseiller personnel Éric Fournier pour participer à cette cérémonie, montre toute l'importance que nous accordons à cette cérémonie. C'est pas très français, mais je vous donne la citation telle qu'elle est. Voilà, donc ça c'est pour Douste-Blazy, qui est donc au conseil d'administration de l'IHU du professeur Raoult. Mais ce n'est pas tout, vous avez aussi Renaud Muselier, alors là j'ai fait toute une vidéo sur lui, c'est un des pires collabos du Parti communiste chinois, il dirige la région PACA, donc il a énormément de pouvoir, et donc je vous renvoie à la vidéo pour les souscripteurs, pour ceux qui voudraient creuser. Mais c'était, pour vous résumer, c'était un ministre de Raffarin, en personne, donc il collabore depuis très longtemps, c'est un des principaux pantins de Pékin en France. Il a été secrétaire d'État aux Affaires étrangères donc entre 2002 et 2005 sous Raffarin et Chirac. Il a remplacé son ami Estrosi donc à la direction de la région PACA. Estrosi est un autre super collabo de la Chine communiste. J'ai fait toute une vidéo sur lui aussi, je vous y renvoie. Là, on le voit avec le patron du groupe chinois Quechen Silicon Chemical, le 4 juillet 2017. Ici, avec toute la classe politique marseillaise et Christine Lagarde, à laquelle je vais consacrer une vidéo, mais aux souscripteurs, réservée aux souscripteurs, quand elle était directrice du FMI, et tout ce beau monde entourait l'ambassadeur de Chine. Je vous expliquerai pourquoi, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur Renaud Muselier, mais là je vais creuser avec Lagarde, puisque son mari est en affaire avec le Parti communiste chinois. Et là, vous le voyez, avec l'ambassadeur de Chine en France, Zhai Jun, le 31 mai 2018, et là, avec l'autre, le nouvel ambassadeur de Chine en France, Lu Shei. C'était en février 2020. Voilà. Et donc, je vous renvoie à la vidéo pour avoir plus de détails sur Renaud Muselier. Voilà, c'est un grand ami de Raoult. Hein. On les voit tous sourire. Oh, qu'ils sont mignons. Alors,
Ensuite, vous avez Geneviève Fioraso. Alors elle, j'en avais pas encore parlé dans mes vidéos, donc voilà. Je vais sur son site, et qu'est-ce que je trouve? Le site de Geneviève Fioraso, elle écrit « 11 accords signés à Pékin dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche ». Elle est très fière, c'était le 27 avril 2013. Dans le cadre de la visite d'État du président de la République en Chine, c'était Hollande à l'époque, j'ai présidé à la signature de 11 accords visant à renforcer les partenariats entre la France et la Chine dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Blablabla, avec mes homologues, j'ai présidé à la signature de 9 autres accords qui viennent concrétiser une dynamique de coopération entre établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Et là, elle cite, sont concernés des projets d'implantation de campus en Chine, ex-Marseille, université à Wuhan, venant renforcer les premières initiatives pilotes créant des formations d'excellence à la française en Chine, telles que Centrale Pékin ou Paris Tech Shanghai, inauguré par le président de la République lors de son passage à Shanghai, des accords cadres de coopération favorisant les échanges d'étudiants et d'enseignants. Les étudiants chinois sont tenus d'être des espions, par la loi chinoise, je le rappelle, etc., etc. La création d'un laboratoire international associé dans le domaine de la géophysique, impliquant le CNRS, voilà, l'Institut de physique du globe de Paris, ils sont tous mouillés, le renouvellement de l'accord de coopération créant le pôle sino-français de recherche en sciences du vivant et génomique à l'hôpital Rujin de l'université Jiaotong de Shanghai, voilà. Donc là, vous les voyez. Et là, vous la voyez avec Alain Mérieux, celui qui a participé largement à la création du P4 de Wuhan et à la transmission des savoirs et des compétences à la Chine. Donc sachant que lui-même, c'est une transition vers les déclarations de Raoult, donc vous voyez, il est entouré par des gens pas très dissidents en fait, pour commencer, donc ce n'est pas un dissident lui-même. Mais donc il a participé lui-même à la formation des Chinois. Donc je vais citer un certain nombre de ses déclarations. Déjà il s'est trompé très souvent quand même, là maintenant on a le recul au sujet de la pandémie. En janvier il disait il y a 3 Chinois qui meurent et ça fait une alerte mondiale. Super. En février, il disait il y a très peu de maladies infectieuses qui se répandent dans tous les espaces de la Terre au même moment, ça n'existe pas. Ah bon. L'épidémie fera moins de morts que par accident de trottinette. Super. C'est probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter de toutes. Ah bon. Paradoxalement, la chose la plus intelligente qui a été dite, c'est par Trump, qui a dit au printemps ça va disparaître. Ben non, il s'était planté, Trump. En mars, il dit pour traiter le Covid-19, tout le monde utilisera la chloroquine. Bon. En avril, la deuxième vague, c'est de la science-fiction, on y est en plein dedans. En mai, un retour du virus est envisageable cet hiver, donc il se contredit. En juin, la décision du confinement ne repose pas sur des données scientifiques établies, claires et démontrables, ça on est d'accord. En août, ne me demandez pas de prédire, je ne prédis jamais rien alors qu'il venait de prédire. Bon. Alors, ça c'est juste ces déclarations fausses. Après, il sera en Chine, comme je l'ai dit, pour transmettre ses compétences, et c'était en 2005. Il en est très fier, il en parle dans beaucoup d'interviews. Il explique avoir été impressionné lors de ce voyage en Chine par l'organisation et la stratégie chinoise. Or, la Chine est très en retard à ce moment-là sur la France. C'est la France qui forme la Chine et pas l'inverse. Donc, c'est la France qui donne les clés du futur P4 de Wuhan, et que la Chine n'a pas. Voilà. Pourquoi Raoult veut-il faire croire l'inverse, hein, je vous le demande. C'est bizarre quand même. Alors, je viens de faire une vidéo sur Dominique de Villepin, à laquelle je vous renvoie, dans laquelle je parle du traité bilatéral signé quand Villepin était Premier ministre et Douste Blazy ministre des Affaires étrangères, et par lequel la France s'engage à former les Chinois pour le futur P4 de Wuhan, qui s'appelle alors le laboratoire NSB4. Donc vous voyez là, l'article 5, donc je ne vais pas vous le lire en entier, mais ça prouve qu'il y a une formation à l'expérimentation stricto sensu en laboratoire de niveau de sécurité biologique 4, dispensée dans un premier temps au laboratoire NSB4 de Lyon. Voilà. C'est pas dans l'autre sens. Donc pourquoi Raoult se dit impressionné par la Chine, qui est très en retard sur la France? Alors, il a accordé plusieurs interviews à CGTN, voilà, comme Philippe Douste-Blazy, comme tous ses collabos, parce que vous savez, pour passer dans ces chaînes-là, il faut être approuvé par le système chinois. Vous n'y passez pas comme ça, c'est la chaîne... c'est comme si Jean Moulin était passé sur Radio Vichy, c'est pas possible. Si on est résistant, on passe pas dans la chaîne de l'ennemi. Et donc, dans une interview accordée à CGTN, le 14 février 2020, donc quand l'épidémie était très virulente en Chine, il déclare « Dans le domaine des maladies contagieuses et virales, les Chinois ont fait des efforts considérables, ils sont les leaders mondiaux, ils vont à une vitesse phénoménale, ils ont des outils qui sont extraordinairement efficaces. » Donc il ne cesse de faire l'apologie de la Chine communiste dans les médias français, mais évidemment encore plus dans les médias chinois. Il leur passe de la pommade
Donc sur BFM TV, il est tout le temps invité dans les médias aussi. Un dissident n'est pas tout le temps invité dans les médias, j'en sais quelque chose. C'est ça, plus on est invité dans les médias, plus on fait partie de l'oligarchie. Bon. Et vous verrez qu'il a participé au Point de manière hebdomadaire, donc il n'était pas vraiment censuré. Alors sur BFM TV, le 30 avril 2020, il déclarait « Je n'ai aucune raison de remettre en question les chiffres des morts chinois du virus. Je ne sais pas si les politiques chinois mentent plus que les autres, je n'ai pas de raison de le croire. » On sait maintenant que c'est faux, qu'il y a des urnes funéraires qui ont été trouvées et qui démontrent qu'il y a eu jusqu'à 50 000 morts rien qu'à Wuhan, qui est 10 fois plus que le bilan officiel. Et dans toute la Chine, c'est certainement beaucoup plus. Dans une autre interview accordée à CGTN, toujours cette chaîne de propagande du Parti communiste chinois, mais le 17 mai 2020, il déclare « Chaque fois qu'il y a un virus nouveau qui apparaît, tout le monde peut avoir l'hypothèse que ça a été fabriqué par l'homme, mais pour l'instant, personne ne sait faire des virus pathogènes chez l'homme. » Donc il dédouane la Chine communiste de toute responsabilité dans la pandémie et ses conséquences. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, sur BFM TV, le 3 juin 2020, il multiplie encore les apologies de la Chine communiste. Il ne peut pas apparemment faire une interview ou une audition à l'Assemblée nationale même sans faire l'apologie de la Chine communiste, puisque le 24 juin 2020, il remet le couvert. Il dit tout le bien qu'il pense de la Chine communiste. Je vous rappelle que c'est le régime le plus dictatorial au monde, qui met des gens dans des camps de concentration, qui fait des prélèvements forcés d'organes. Donc ça, un médecin, comme il l'est, et il prétend l'être, professeur, devrait au moins dénoncer ça. Ça serait le strict minimum. Il n'en a jamais dit un seul mot, et j'ai regardé énormément de ses interviews, et vous aussi, donc si vous en avez la trace, merci de me l'envoyer, ça m'intéresse. Et tout ça est validé dans tous les sens, les prélèvements forcés d'organes, notamment sur les Ouïghours, mais aussi sur les Falun Gong et les opposants politiques, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient tibétains, etc. Il n'en dit jamais un mot, il dit toujours du bien de ce régime. C'est un problème quand même. Ensuite, il continue de faire l'apologie de la Chine sur CNews le 9 octobre 2020. On a fait l'IHU, impressionné en particulier par ce qu'il se passait en Chine, parce que j'ai vu ça réalisé il y a 15 ans en Chine. Et sur Twitter, il fait aussi l'apologie sur son compte. Par exemple, le 21 octobre 2020, la Chine prend le leadership mondial. Je vous mets le tweet. Donc, il faut quand même parler de l'idéologie du professeur Raoult, parce que tout vient de là, à mon avis. Je pense pas qu'il y ait un chantage sexuel, parce qu'il a visité la Chine quand même, donc les Chinois adorent piéger comme ça leurs hôtes, mais bon, ça peut toujours arriver, mais en tout cas je n'en ai pas de preuves, donc je ne vais pas l'accuser de ça. Et puis la corruption, il n'a pas l'air d'être quelqu'un d'assez corruptible, alors ça je l'admets volontiers. Donc c'est plutôt l'idéologie avec laquelle il est totalement d'accord, et donc le professeur Raoult est un marxiste, pour pas dire un communiste. Il est proche de Michel Onfray, dont la revue Front Populaire a refusé mon article que je leur avais envoyé sur les réseaux du Parti communiste chinois en France, et dans lequel je mettais en cause tous ces pantins de Pékin, là. Voilà, ça a été refusé par Front Populaire, c'est intéressant de le savoir. Le professeur Raoult est médiatisé donc depuis longtemps, il est souvent passé à la télévision locale ou nationale depuis au moins 2005, la première trace que j'ai trouvée, et il avait longtemps donc une chronique hebdomadaire dans Le Point. Alors de début 2016 à fin 2018, ça fait quand même pas mal de chroniques, et ça c'était en même temps donc le menteur professionnel BHL, qui a aussi une chronique lui depuis encore plus longtemps, et aussi que le pédophile, un pédocriminel, Gabriel Matzneff, qui lui a écrit de 2014 à 2019, donc ça correspond exactement. Est-ce qu'on peut comme ça être fier d'avoir une chronique hebdomadaire en même temps dans le même journal que BHL et Gabriel Matzneff? Je vous pose la question, moi j'aurais honte, franchement je publie, voilà. Mais vous allez voir pourquoi. Voici ce que le professeur Raoult écrivait par exemple dans une de ses chroniques le 17 mars 2017. Entre 68 et 80, l'Université libre de Vincennes a permis la domination de l'intelligentsia française des années 70. Comment renouer avec cette effervescence? Voilà. Ensuite, il ajoute « Google classe par citation, tout secteur scientifique confondu, les chercheurs vivants ou morts sur leur influence, et il y a dans les premiers Foucault, Deleuze et Derrida, tous partenaires de l'opération pionnière de Vincennes, hélas terminée en 1980. » Donc il fait l'apologie de ces gens. Et donc à ceux qui diraient que j'exagère en voulant accoler le nom du pédocriminel Matzneff à Raoult, ils ont quand même collaboré au même journal en même temps, sachez que Foucault, Deleuze et Derrida étaient ouvertement pédophiles, aussi, comme Matzneff. Voilà.
Et donc, le 23 mai 1977, dans les pages opinion du Monde, 80 intellectuels français, parmi lesquels Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Alain Robbe-Grillet, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Philippe Solers et même Françoise Dolto, ont signé un texte pour demander que la loi décriminalise les rapports sexuels entre les adultes et les enfants de moins de 15 ans. Voilà les références morales, apparemment, du professeur Raoult. C'est intéressant, je trouve. Il y a d'ailleurs dans cette liste Althusser aussi, qui est la référence morale de BHL, vous voyez, on les retrouve. Et donc, c'est un problème, je trouve. Mais il y a pire, parce qu'en fait, on pourrait se dire, bon, c'est le hasard, mais en fait, dans un papier qui est paru avant qu'il ne devienne vraiment célèbre, le 22 janvier 2020, dans la Provence, et que vous voyez là, eh bien, le professeur Raoult, donc, met en cause la thèse selon laquelle des enfants auraient été violés à outreau. Donc je vous lis l'article en entier, pour qu'on ne m'accuse pas de sortir les mots de leur contexte, et je vous le reproduis ici, comme ça vous le voyez bien. Donc le XVIIe siècle est riche en chasse aux sorcières d'un type particulier, basé sur des accusations de diablerie à caractère sexuel, induites par des prêtres sur des religieuses. Un prêtre marseillais, Louis-Jean-Baptiste Gaufridi, prêtre aux Accoules, en fut la victime torturée, étranglée et brûlée. Il fit entrer une protégée, on ne sait pas jusqu'où allaient ses relations, dans le couvent des Ursulines à Aix-en-Provence. Celle-ci commença un délire de la possession diabolique avec des manifestations extrêmes et y entraîna bientôt de nombreuses autres sœurs. Toutes accusaient le curé, qui ne les avait pas vues. Ces témoignages finirent par être pris au sérieux. La jeune femme fut torturée pour avouer qu'elle avait connu le diable par l'intermédiaire du curé. Le curé fut torturé à de multiples reprises pour lui arracher des aveux. Les autres sœurs furent longuement interrogées. Finalement, les autorités conclurent qu'il était coupable. Après un procès surréaliste où la jeune sœur prétendait qu'il était cannibale et qu'il l'avait emmené tous les jours au sabbat avec des diables, il fut brûlé. Cet épisode très connu, à l'époque, entraîna une épidémie de sorcelleries érotiques dans les couvents. Ceci finit par être un des éléments inspirant la fameuse affaire des diables de Loudun, où le curé de Loudun fut brûlé pour avoir ensorcelé les Ursulines d'un couvent où il n'avait jamais mis les pieds. Aldous Huxley en fit un livre remarquable et il rapporte « Les lois permettent qu'absolument n'importe quel témoin soit admis à charge, y compris les enfants. Il y a une leçon à tirer des Diables de Loudun qui fut aussi un film. Elle aurait pu servir à l'affaire d'Outreau, où un juge a cru pouvoir identifier un réseau pédophile, sur les témoignages contradictoires d'enfants qui se rétractèrent ultérieurement. Ceci fut corrigé, car on brûle les gens moins vite actuellement. On ne les détruit que moralement. » Alors je ne sais pas ce que vous pensez de ce texte, mais ceux qui connaissent l'affaire Outreau, et on est un certain nombre dans ce cas, savent qu'il s'agit d'un cas avéré de pédophilie qu'ont subi des dizaines d'enfants. Il y a eu des condamnés, Thierry Delay et son ex-femme Myriam Badawi, ainsi qu'un couple de voisins, Aurélie Grenon et David Delplanque. Donc eux, ils ont été condamnés pour pédophilie, donc qu'est-ce qu'ils racontent ? 2 des acquittés d'Outreau ont d'ailleurs été condamnés, mais après le procès. Et donc, je vous renvoie à Jacques Thomet, qui a bien enquêté sur l'affaire. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y ait bien eu de la pédophilie à Outreau, dans cette histoire. Donc, Didier Raoult dit non, il n'y a pas eu de pédophilie. C'est intéressant. Il nie toute pédophilie dans cette histoire, mais pourquoi ? Voilà. Et donc, ça c'est pour ceux qui me disent non mais la Chine communiste c'est une chose, mais ce qui est plus important c'est les réseaux pédophiles de l'État profond américain. Alors voilà, alors votre Raoult, apparemment la pédophilie ça n'a pas l'air de l'intéresser tant que ça. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Je le traite évidemment pas de pédophile, c'est une accusation grave, il faut des preuves, j'en ai aucune preuve et j'ai jamais dit ça. Par contre, on peut l'accuser d'être marxiste, ça c'est sûr, et de soutenir des gens qui sont pédophiles, Deleuze, Derrida, Foucault, et de ne pas être très sensible à la cause antipédophile, on va dire ça comme ça, puisqu'il nie qu'il y ait eu de la pédophilie à Outreau. Alors sur le marxisme, voilà ce que répond le thérapeute clinique, parce qu'on va citer quelqu'un de son rang, professeur de psychologie à l'université de Toronto, auteur canadien Jordan Peterson. Le marxisme a muté en devenant le postmodernisme et la politique identitaire, ce qui est vraiment sournois. C'était surtout une conséquence des intellectuels français Derrida, Foucault, etc. Tiens donc, intéressant, n'est-ce pas ? Et je vais conclure sur Bill Gates, puisque figurez-vous que professeur Raoult a fait l'apologie de Bill Gates, mais oui, et des milliardaires comme Milner et Zuckerberg,
dans un article du Point, dans une de ses chroniques hebdomadaires, le 8 juillet 2018, vous voyez l'article. Donc, je vous cite un extrait, « Pris dans le feu des échéances électorales, les politiques négligent d'investir dans la recherche. Gates, Milner, Zuckerberg et consorts ont pris le relais. » Vous voyez de quel côté il se situe, ce gars-là, en fait. Comme la santé publique mondiale gérée par l'OMS n'a pas non plus été capable de financer les grandes opérations, ce sont les milliardaires qui s'occupent de la santé du monde. Il le dit sans ironie et sans sarcasme. Et Bill Gates et Warren Buffett distribuent plus d'argent dans les pays à faibles ressources que l'OMS. C'est eux qui payent pour la vaccination, les moustiquaires et les projets de recherche de ces pays. C'est aussi eux qui financent entièrement l'évaluation de la santé dans le monde dans un programme qui s'appelle Global Health. Voilà. D'autres milliardaires, millénaires rejoints par Zuckerberg, ont décidé d'essayer de rendre leur prestige aux grands scientifiques en créant le Breakthrough Prize. Voilà. Bon, alors, conclusion. Le Parti communiste est passé maître dans l'art de la diversion et du contrôle de la diffusion d'informations minutieusement contrôlées. Donc, il a des partisans dans le camp des anti-hydroxychloroquine et pro-hydroxychloroquine. Douste Blazy fait carrément partie d'une fondation dirigée par le Parti communiste chinois, la Fondation France-Chine. Donc, arrêtez de me dire que voilà, il est pro-hydroxychloroquine, donc il est dans le bon camp. Non. Le bon camp pour un patriote, c'est de vouloir défendre son pays contre les ingérences étrangères. Et donc le Parti communiste chinois n'est pas la France, la dernière fois que j'ai regardé. Avec Raoult, on a affaire donc, au réseau pro-Parti communiste chinois le plus ancien de France, datant de Chirac, Raffarin, Museli, etc. Et donc il est normal qu'il y ait des petites mésententes sur des détails avec le réseau des nouveaux collabos de la Chine communiste que représente LREM, avec Véran, avec Macron et ces gens-là. Mais son assistant, donc, Yanis Roussel, est là pour le cadrer s'il sortait trop des clous. Raoult est donc un homme qui roule pour la pire dictature du monde, on peut le dire de manière claire et nette, dont il ne cesse de faire l'apologie dans les médias, sans l'avoir jamais critiqué à ma connaissance, pas une seule fois, alors qu'elle est responsable de crimes contre l'humanité, voire de génocide. Il la cautionne de son aura de grand scientifique, aussi fort en médecine que Mbappé en football, c'est sa propre déclaration. La plaisanterie a assez duré, Raoult est un traître à la patrie, je l'affirme, il fait intégralement partie de l'oligarchie, c'est une opposition contrôlée, qu'on se le dise. Merci pour votre attention, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.